En bref, monsieur le maire, il paraît que vous êtes en colère à propos du projet Paris Express, un projet qui concerne le transport en région parisienne. Alors vous êtes en colère, pourquoi ? Je suis en colère parce qu'on nous annonce que le milliard qui était prévu pour poursuivre les études serait remis en cause. Oui, mais c'est juste reporté. Oui, reporté, mais je ne sais pas si vous prenez la ligne 13, monsieur Absi, mais il y a quand même de vraies priorités pour le transport. On est quand même aujourd'hui dans une situation assez catastrophique. Je peux comprendre, vous êtes pressé. Vous avez dit 1 milliard qui serait peut-être remis en cause, mais est-ce qu'on n'a pas déjà payé ? Moi, j'ai vu dans mes impôts locaux. L'année dernière, vous avez payé. Cette année, vous repayerez. Donc, qu'est devenu cet argent ? Je vous pose la question. Justement, c'est la question qu'on a posée au ministre, parce que c'est le milliard qui est nécessaire. Vous êtes en train de me dire que ce qu'on a versé, on ne sait pas où ça va aller ? Aujourd'hui, je ne sais pas où c'est. En tous les cas, ce n'est pas arrivé pour les études de Grand Paris Express. Et ça ne fait pas scandale ? Si, il y a quand même pas mal de maires qui sont montés au créneau. Le président du Conseil général du Val-de-Marne qui a été en délégation avec des élus du Val-de-Marne. Et j'espère qu'on va être entendu. Vous vous rendez compte ? On nous parle du Grand Paris Express pour 2025. Franchement, je ne le crois pas. Ce ne sera pas avant 2030. Vu la situation des transports aujourd'hui, dans quel état vont être les transports en 2030 ? Alors, je suis un peu étonné que vous soyez pressé. En même temps, je peux le comprendre. Mais pour le tramway, vous avez attendu 10 ans. Oui. Pour la prolongation du métro, vous avez attendu plus de 20 ans, oui, voire 30. Tout à fait. Et pour Paris Express, vous êtes plus pressé. Oui, parce que c'est ce qui fait tous les retards. Écoutez, aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller à Paris en voiture. Quand vous prenez les transports en commun, au moins une fois par semaine, la ligne 13 dysfonctionne. Quand vous rentrez de Paris en fin d'après-midi, vous êtes serré comme des sardines. Puis je crois, monsieur Absi, que vous habitez Nanterre. Oui. Comment vous faites pour venir de Nanterre à Gennevilliers ? Effectivement, c'est un peu compliqué. Mais juste en une seconde, est-ce qu'on peut comprendre qu'avec un nouveau gouvernement, il peut y avoir des nouvelles priorités ? Tout à fait. Et donc que ce projet-là prenne un peu de retard ? Non, parce que la question des transports en Île-de-France était une priorité partagée par tous les élus d'Île-de-France. Alors je vous invite maintenant à regarder quelques images. Alors, je ne vous fais pas l'affront de vous demander si vous avez reconnu le quartier des Agnettes, il manquerait plus que ça. Et à propos de ce quartier, il y a un peu plus d'un an, vous avez fait tout un cinéma, quoi. Expositions, rencontres, micro-trottoirs, des experts, des débats, etc., pour lancer la consultation sur la rénovation. Et depuis, on n'entend plus rien. Est-ce que ça veut dire que l'avenir des Agnettes, c'est au point mort ? Pas du tout. Ce que vous appelez le cinéma, et qui est en fait une concertation avec les habitants, a duré pendant 1 an et demi et a débouché sur le projet de restructuration des Agnettes qui a été adopté par le conseil municipal au mois de juin dernier. C'est-à-dire que les habitants des Agnettes peuvent savoir quelle est la configuration à venir ? Bien sûr, ça leur a été présenté. Nous avons communiqué sur ce point. Puis c'est surtout le résultat du travail qu'on a mené avec eux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis le mois de juin ? Voilà. On a écrit au ministre, on a écrit au président de la région et du département pour présenter notre projet et demander des financements comme on les a obtenus au Lutte et au Grésillon. Vous ne les avez pas encore pour les Agnettes ? Non. Alors, vous avez lancé une consultation sans savoir si ça allait aboutir ? Absolument, parce qu'il faut avoir des dossiers prêts pour se battre et pour obtenir les financements. Et puis, admettons si vous n'avez pas le financement, vous allez dire aux gens d'Agnettes, vous avez travaillé pour rien ? Absolument pas. De toute façon, notre dossier est prêt, donc on va se bagarrer pour obtenir les financements. Et puis, j'entends qu'il y aurait probablement un ANRU 2 qui serait mis en place à partir de janvier 2013. Bien, ce qui est essentiel, c'est que ce jour-là, il faut avoir des dossiers prêts. D'ailleurs, je suis reçu au cabinet du ministre et c'est pour présenter notamment ce projet et être retenu dans les prochains projets. Alors, on en parlera encore dans une prochaine émission. Le maire, écoutez une question d'une habitante de votre ville. Monsieur le maire, il y aura l'école les mercredis matins et je voulais savoir, est-ce que les centres de loisirs vont fermer ? Alors, centre de loisirs le matin, c'est bientôt terminé. Qu'est-ce qui va se passer l'après-midi ? Écoutez, de toute façon, il faut dire que ce que nous attendons, c'est que l'Éducation nationale organise une concertation. Oui, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas anticipé cette question. Vous avez anticipé. Bien sûr, vous le savez, de longue date, il y a à Gennevilliers des centres de loisirs, mais aussi de nombreuses activités culturelles et sportives qu'il va falloir réorganiser dans le temps en fonction de l'évolution des rythmes dites-moi, scolaires. monsieur le maire,
Plus de centres de loisirs le matin, ça va vous faire des économies. Absolument pas, parce Comment ? qu'il ne vous a pas échappé que l'école le mercredi matin vient en même temps que l'arrêt de l'école plus tôt dans l'après-midi, les 4 jours de semaine. Donc, il s'agit aussi pour la ville de travailler avec l'éducation nationale à la manière dont vont être réparties de manière complémentaire les activités périscolaires. Vous rassurez l'habitante, l'enfant aura toujours un endroit où aller et bien sûr, avoir des centres de loisirs. Absi, c'est tout à fait essentiel. Et c'est pas seulement pour garder les enfants, c'est aussi pour que, de manière complémentaire, l'éducation et l'épanouissement des enfants puissent se faire dans diverses activités. Dernière question en images. Alors, monsieur le maire, votre piscine... Non, centre nautique. Oui, je sais, vous tenez à ce nom-là parce que vous êtes fier de cet équipement. Absolument. J'espère que vous aussi, parce que je vous avais croisé au début et maintenant vous n'y venez plus. J'ai changé mes activités sportives. Mais centre nautique, puisque vous voulez me titiller là-dessus, centre nautique, je vous rappelle que le mot nautique, ça veut dire bateau. Hein, il faut des bateaux. Je vous l'accorde. Bon. Mais enfin, les jeunes Villois sont fiers du centre nautique, c'est l'essentiel. La dernière question, le Grand Bassin, ça fait à peu près combien de baignoires ? Ça équivaut à combien de baignoires ? Alors là, vous me posez une colle. Il faudrait que je pose vous êtes ça à mes élèves. Vous êtes prof de maths. Un petit calcul rapide. C'est que 25 mètres. Bon, 25 mètres, 12 mètres de large, à peu près. Ça nous fait à peu près 300 mètres carrés. Profondeur moyenne, 3 mètres à peu près. Donc ça nous fait 300 mètres carrés, 900 mètres cubes. 900 mètres cubes, 900 000 litres. Ouais. Alors, vous êtes proche de la solution, là. Oui, mais alors une baignoire... un peu moins de 100 litres. Un peu moins de 100 litres. Disons 90 litres, ce sera beaucoup plus facile. 90 litres. Bon, donc ça nous fait à peu près 10 000 baignoires. Bravo, monsieur le maire. Alors, on arrête là. On se retrouve dans 2 semaines. Rendez-vous dans 2 semaines. Toujours en bref, monsieur le maire.